Et bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode des collections des abonnés, et vous allez le voir, il y a vraiment de très très belles monnaies. Et donc avec la première collection, la personne a souhaité rester anonyme, mais il m'a quand même donné un pseudo qui est James. Si je prononce correctement, je suis désolé, je ne lui ai même pas demandé comment ça se prononçait. Il a donc 25 ans et il a commencé à collectionner en mai 2025, donc il y a de ça un petit peu plus d'un an, donc au moment où je tourne cette vidéo. Et donc il s'est intéressé à la numismatique parce que de base, eh bien c'est un passionné d'histoire, notamment d'histoire médiévale, et James il est principalement intéressé par trois catégories, donc les monnaies antiques, les monnaies médiévales, donc les monnaies du Moyen-Âge et tout ça, et les monnaies du royaume des deux Siciles. Mais donc on commence avec les monnaies grecques. Alors on va avoir des petits bronzes et même ici une diobole donc en argent. Et donc là on va avoir ici un bronze de Philippe III de Macédoine, ici une diobole de Messembrie. Là on a aussi un bronze pour Alexandre le Grand. Donc voilà, très sympa. Alors je sais pas ce que c'est une unité vérifier. Et ici on va avoir un déchalcon de Séleucos 2. Alors voilà, après pour les plans un petit peu plus zoomés, des photos de bonne qualité en plus. Alors j'aime beaucoup ce type de monnaie, ce type de représentation avec le casque de face et pas de profil comme on peut le voir sur la plupart des monnaies romaines par exemple. Donc très sympa. Et après on va avoir le revers avec une sorte de roue, et avec évidemment des lettres et tout ça. Il me semble que c'est ça. Après, monnaie grecque, c'est pas vraiment ma spécialité. Là, après, on va avoir un tétradrachme de Ptolémée 6. Alors, tétradrachme qui doit être fourré, je pense. C'est pas courant de trouver des tétradrachmes fourrés. La plupart du temps, ils sont bien en argent. Là, après, une diobole de Ptolémée 6. Très sympa. Là, on va avoir le revers avec ici l'aigle et ici, on va avoir deux aigles. Pareil, les représentations sont très bien faites. Les monnaies grecques sont vraiment de très belles pièces quand même. Après, là, on continue sur les romaines. Donc, on va avoir toute une variété de monnaies, principalement du bas-empire. On va avoir ici un humus de... ça doit être Crispus, je pense. Alors j'arrive pas à lire, mais je pense que c'est lui. Ici on a Constantin II. Ici un humus de Rome. Là on va avoir Licinius, Claude de Leucotique, Dioclétien, Probus. Donc la plupart ce sont soit des Aurelianus, soit des Antoniniens, soit des Numus. Là un Folis de Constantin, ici un humus de Constantin Ier à titre posthume, très sympa. Là on va retrouver ici des monnaies provinciales, qui étaient donc des monnaies romaines qui servaient mais dans les provinces romaines et qui étaient adaptées bien, aux différentes provinces, aux différentes colonies, parce que forcément le système monétaire n'était pas le même, donc très sympa. Là après on a les revers, donc on retrouve ici les monnaies provinciales avec des aigles, trois aigles ici. Ici, on va avoir des épis. Et puis là, après, pour les romaines, on va retrouver soit des divinités, soit les empereurs. Là, on a la louve avec Romulus et Rémus, donc une iconographie qui est très célèbre. Là, on va retrouver ici le char à titre posthume, le quadrige, pardon, à titre posthume pour Constantin Ier. Là, ça symbolise en fait le passage de Constantin Ier vers l'au-delà, tout simplement, parce qu'on a la main de Dieu qui est juste ici. Et c'était d'ailleurs, si je ne dis pas de bêtises, la première représentation du Dieu chrétien sur une monnaie romaine, enfin sur une monnaie de manière générale. Donc monnaie quand même assez intéressante et assez importante, et c'est quelque chose que j'aime énormément avec les monnaies romaines. Là, on va avoir une représentation très chrétienne, très religieuse, et puis ici, on va avoir une scène de combat. On a quand même une sacrée diversité, je trouve. Là, après, on va avoir des falses de Omeyyade, je ne connais absolument pas. Voilà. Là, pour être honnête, vraiment, je ne sais pas du tout ce que c'est. Il nous explique que ce sont des monnaies frappées à plusieurs sites, donc plusieurs sites monétaires, plusieurs ateliers monétaires différents. D'accord, très sympa, mais honnêtement, je pourrais pas vous en dire plus. Après là, on continue. Alors toujours des falses d'Omeyyade, ici frappées à Homs. Homs, je sais pas si ça se prononce comme ça. Donc de 685 à 750. Ici, un frappé à Tibériade, d'accord. Donc là avec, je suppose que c'est un éléphant. Alors maintenant d'autres falses du calife d'Omeyyade, de 662 à 699. Alors les types calife debout, donc avec le personnage donc, qui est debout, et un avec une imitation byzantine, donc ici frappé à Damas. Alors très intéressant. Honnêtement, je vais apprendre des choses et je vais découvrir des pièces. Enfin, je suis en train de découvrir des pièces. Alors après, on a les revers, alors ça fait très monnaie byzantine, bien sûr. Alors après, on a ici des dirhams, donc des monnaies en argent. Toujours du même personnage que juste avant, je ne vais pas prononcer son nom parce que je vais faire je ne sais pas combien de fautes. Mais voilà, vous avez son nom juste ici. Et donc des monnaies frappées à Wassit en Irak. Donc là, après, on a les revers. N'hésitez pas, hein, franchement, si vous voulez mettre pause pour pouvoir regarder les monnaies plus en détail et tout ça, vraiment n'hésitez pas. Donc là après on va avoir d'autres monnaies, d'autres falses du califat abbasside. Ça se trouve on dit fal et pas false, je sais pas du tout. Donc qui date de 750 à 785, toujours avec la même patine un petit peu sableuse. Et donc ici on va avoir les revers. D'accord, là c'est vraiment toute une partie de monnaie, toute une catégorie
que je ne connais absolument pas. Donc là, après, on a d'autres dirhams avec ici un demi-drachme, une monnaie donc d'Irak, de Al-Koufa, et ici une monnaie d'Afghanistan, de Balkh. D'accord, ok. Et puis ici, donc le demi-drachme du gouverneur d'Abbasside du Tabaristan. Donc toujours plus ou moins dans la même zone géographique. Là, après, on va voir donc les revers. Ces types de monnaies-là, je connais quand même un petit peu plus, mais ça, une nouvelle fois, je connais vraiment pas. Donc là, après, on va avoir un dinar d'or, donc une monnaie en or, de Al-Muqtadir frappé à Madina al-Salam, donc à Bagdad. Alors, une monnaie légèrement plus récente, de 908 à 932. Et là, on va avoir donc ici le revers et ici une photo faite au scan. Donc, photo de très belle qualité, très belle photo, hein, franchement. D'accord, au moins on voit vraiment tous les détails et tout ça, très intéressant. Ici, après, on continue avec le fal, ici le dirham, le demi-drachme, la demi-drachme, pardon, et ici le dinar d'or. Après, là, on va avoir ici alors des folies, donc des imitations des folies byzantins, d'accord, de 658 à 664. Et donc là, après, on va avoir également un autre folies juste ici. Et donc là, après, on va avoir des dirhams. Donc, si jamais vous souhaitez faire le détail, mettre pause vraiment une nouvelle fois, n'hésitez pas. Et donc, on va avoir ces deux-là qui ne sont pas identifiés. Alors, si jamais vous avez des infos, bah, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. Après, honnêtement, alors je suis complètement néophyte en la matière, mais je ne sais pas comment on fait pour identifier ce type de monnaie. Là, franchement, déjà, faut apprendre un nouvel alphabet, ce qui doit pas être évident. Enfin, du moins dans mon cas, c'est quand même assez intéressant, mais c'est vraiment une catégorie complètement différente de ce que je collectionne. Là, après, on va avoir ici les revers. Il y a une question que je me pose quand même. Est-ce que ce dirham-là avait la même valeur que celui-ci ? Parce qu'on a vraiment une grosse différence de taille quand même. Ou alors est-ce que c'est encore une histoire d'inflation comme avec les deniers romains qui ont perdu du poids au fur et à mesure des siècles et qui ont perdu surtout en qualité et en pureté de l'argent. Alors est-ce que c'est la même chose ici ou pas? Je ne sais pas du tout. Ou alors peut-être que la pièce a juste été rognée. Si jamais vous avez des infos, n'hésitez pas à me le dire. Alors après, on continue avec des dirhams carrés. Alors, ça, j'ai déjà vu, mais pareil, je n'y connais pas du tout. Alors ça va être des monnaies plus récentes. Tout à l'heure, on était dans les années 700. Là, on est dans les années 1100, 1200. Au moins, on peut voir l'évolution des monnaies. Donc les monnaies n'étaient plus rondes, mais étaient carrées. Alors est-ce qu'il y avait un intérêt à avoir des monnaies carrées et pas rondes? C'est une bonne question, mais donc du coup des dirhams carrés de différents califats, ici un quart de dirham, ici un demi-dirham, là un milares. Alors je connaissais les milares à l'époque romaine, mais je ne savais pas que ça avait continué aussi longtemps, et ce sous la période médiévale, comme quoi on en apprend tous les jours. Donc là après on va avoir une autre monnaie d'or, donc un demi-dinar, gradé par NGC, c'est sympa. Il y en a beaucoup qui n'aiment pas les gradings, qui trouvent que c'est laid, que ça ne va pas avec les pièces de monnaie et tout. Personnellement, j'aime bien. Je sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve que ça apporte une certaine présentation en plus, une certaine prestance à la pièce. Donc personnellement, j'aime beaucoup. Après là, on va retrouver donc le scan donc de cette monnaie. Ce sont vraiment de très belles photos où on voit une nouvelle fois vraiment tous les détails. Après ici, on va avoir des Blancas de Henri III de Castille. On est vraiment sur des monnaies quand même plus récentes. Donc là, on est sur des monnaies frappées donc à Cuenca, à Tolède et à Séville. Et donc là, on est sur des monnaies du royaume de Castille et Léon. Alors dans cette collection, à part les monnaies romaines, il n'y a pas beaucoup de monnaies que je connais. Donc là, après, on repart sur d'autres monnaies d'argent et d'autres monnaies de l'Orient. Et donc ici, un 2 dirhams, ici un autre 2 dirhams, et ici un kira, je suppose. D'accord. Après, on va partir sur des monnaies byzantines, avec deux folies de Romain IV. Ici, un folies d'Héraclius, donc de Constantinople. Et ici, un Asprontrakhi de Manuel Ier Comnène. Ça, ce sont des monnaies assez spéciales parce que la plupart vont être ce qu'on appelle sifat, c'est-à-dire qu'elles vont être courbées. Alors, je sais pas comment l'expliquer réellement, mais ce sont des monnaies qui vont avoir la forme un petit peu d'un bol. Alors, c'est assez spécial au début. Au début, je pensais que les monnaies étaient courbées, de manière involontaire, bien sûr, et qu'elles étaient juste abîmées, mais pas du tout, c'est complètement volontaire. Mais voilà, ça en fait la beauté de la pièce, j'ai envie de dire. Après là, on continue, on a ici donc des dirhams, encore des dirhams, et ici alors j'arrive pas à lire malheureusement, un Artachides peut-être, avec un soleil. Je connaissais pas du tout, mais alors c'est une représentation étrange, mais c'est sympa, d'accord. Donc là après on va avoir le dirham qui était plus haut sur la photo. Donc c'est un aigle qui est représenté. Ici on va avoir alors un folies de Saint-Pierre, d'accord. Ici des Paugeoises au lys, d'accord, donc des monnaies de cuivre. Ici on va avoir un denier à la tête casquée, ok, très sympa. Belle monnaie, de Bohémond III d'Antioche, d'accord, très sympa. Là après on va avoir un pôle de
Smat premier. Alors je suis en train de me poser la question, je sais pas si vous connaissez les POG, les jetons. C'est des jetons qui existaient dans les années 90. Alors j'ai pas vraiment connu quand j'étais enfant, mais j'ai vu que ça revenait à la mode il y a quelques années. Et je me pose la question du coup, est-ce que les POG, est-ce que le nom est inspiré des pièces de monnaie? Voilà, c'est une question toute bête, mais ça serait à vérifier. Et là après on va avoir ici un Quindez ou Quindé de Etum premier. Et donc là, des tanks. Alors j'apprends vraiment énormément de choses. Par exemple, je ne savais pas qu'il y avait des pièces nommées tanks. Vraiment, on en apprend tous les jours. Et donc là après on repart sur des falses, donc de 1226 à 1236. Là après on part sur d'autres dirhams, donc des monnaies en argent. C'est une collection qui est quand même complète. Il y a quand même pour une collection qui a un an, il y a quand même pas mal de pièces. Là après, on a encore des dirhams. Là ici, un dirham de Syrie, donc 3 dirhams même de Syrie, donc frappé à Damas. Là après, on continue ici encore un fals. Là aussi, ici un double dirham, ok, donc de Syrie. Alors je suis en train de me dire qu'il n'y a pas très longtemps, dans un lot, j'ai acheté un lot de monnaie romaine et j'ai eu une monnaie dans ce même style. Et je savais pas du tout ce que c'était. Et bah il y a peut-être moyen du coup que j'identifie cette pièce grâce à cette vidéo. Voilà, enfin grâce à cette photo et donc à cette vidéo. Faut que je vérifie ça juste après. Donc ici après on continue, donc encore avec des falses. D'accord, il y a une variété mais tellement immense de monnaies. C'est là où je me rends compte que pour être calé en numismatique et pour être calé dans toutes les catégories de numismatique, c'est vraiment compliqué. Je pense que c'est juste impossible de tout savoir ou même de tout savoir à 80%, c'est juste impossible. Donc c'est ça qui est bien aussi avec la numismatique. Il y a tellement de choses à apprendre qu'on pourra justement toujours en apprendre plus et on s'ennuiera jamais au final. Donc là après on va avoir ici un dirham donc en argent de Kayseri peut-être en Turquie. Là après on a le revers. Là après on a une belle représentation quand même avec, alors je sais pas ce que c'est, une sorte de félin. Est-ce que c'est une panthère? Est-ce que c'est un léopard? Je ne sais pas. Mais donc sinon ce sont 2 dirhams. Donc voilà après pour les revers. Ici on va retrouver un autre dirham un petit peu dans le même style. Alors du coup c'est un lion, type lion et soleil de Siva. Alors pour le coup c'était pas une panthère, c'était pas un léopard, c'était un lion. D'accord. Donc là après on a ici le revers de la monnaie. Donc là après un dinar d'or d'or pâle, donc une monnaie en électrum, qui vient de Balkh et qui est de l'empire des grands Seljoukides. Ok. Là après on a ici juste le revers. Alors on voit l'or pâle justement avec des zones un peu plus blanchâtres et même là la monnaie de manière générale apparaît un petit peu argentée. Donc on peut le voir aussi ici. Très belle photo, hein, très beau scan, très sympa. Là après on continue, denier de l'évêché de Valence, d'accord, alors monnaie que je connais un petit peu mieux pour le coup. Ici on continue avec un lion d'argent de Louis II de Malle, et ici un 2 gros de Louis II de Malle également. Alors d'accord, alors là pour le coup cette monnaie je connaissais pas. Ça autant je connaissais mais pas ça. D'accord, très intéressant. Alors donc monnaie de Belgique qui ressemble énormément quand même au gros de Philippe IV et tout ça, mais très sympa. Alors ici après on va avoir ce que je pensais être un franc à cheval de Jean II le Bon, donc qui était la première monnaie que l'on a appelé franc. Pas du tout, c'est un cavalier d'or de Louis II, donc Louis II de Malle en Belgique. Ça ressemble vraiment à un franc à cheval, et ok, très sympa. Après, j'avais déjà vu cette monnaie-là, mais j'y avais jamais vraiment prêté attention. Mais très belle monnaie et très belle photo aussi. D'accord, très intéressant. Après, ici, on va avoir des deniers tournois. Ici, des gros tournois à l'Oron, donc de Philippe IV. C'est la monnaie dont je parlais juste avant. Après, ici, on va avoir un 2000 euros de Botquin à la lance. Très sympa, très belle monnaie. Et ici on va avoir un Carnegros Padin de Thibaut II. C'est vraiment une belle pièce, mais ce sont des monnaies qui sont quand même très intéressantes je trouve. Là après on va avoir un Botquin de Jean d'Aven, très belle monnaie. On a vraiment une belle représentation je trouve, avec le cheval, avec le cavalier. Ouais, franchement très intéressante. Là après ici on va en avoir d'autres, très sympa. Alors je connaissais très mal ces monnaies-là, mais j'adore la représentation. Là aussi, enfin le revers est très beau aussi, mais l'avers est vraiment très intéressant et surtout très bien détaillé parce que je trouve que les monnaies de cette période-là, en général, vont être assez stylisées quand même et assez simplifiées je trouve. Tandis que là, on va vraiment avoir le bouclier, l'épée, le casque, même l'armure et tout. Non, c'est vraiment de très belles monnaies. Donc là, c'est pareil, c'est la même chose. Donc, on va même avoir, alors je sais pas comment ça s'appelle, mais l'espèce d'habit que possède le cheval. On a ici un ducat d'or, donc Ducato d'oro de Maria Filippo Visconti de Milan, donc une monnaie italienne. Donc là après on va avoir une photo faite au scan. Là après on a des écus. Alors ça s'appelle un 120 grana de Ferdinand III. Est-ce que c'est pas l'équivalent de nos 5 francs, donc de nos écus de 5 francs? Peut-être, je ne sais pas. Et donc ici un 120 grana de François II, donc Ferdinand II, François II. De Naples, d'accord. Ok, très intéressant. Je pense que c'est l'équivalent
des 5 francs Louis-Philippe, Napoléon III, etc. Là après on va avoir des médailles militaires au titre de l'opération Barbossa, d'accord, avec les croix gammées qui ont évidemment été masquées. Alors petite anecdote, je crois désormais que sur YouTube on peut montrer des croix gammées. Il me semble, évidemment à titre historique, hein, bien entendu, je préfère le préciser, mais il me semble qu'on peut en montrer. Je ne vais pas le tenter parce que j'ai pas envie de faire sauter la chaîne, mais il me semble qu'on peut le faire. Donc du coup des Pfennig, donc des monnaies allemandes, donc là aussi des monnaies allemandes de 1939, et donc ici une médaille militaire avec, alors très sympa, vous voyez ce que je veux dire bien sûr. Donc là après on va avoir l'aigle évidemment, avec ici un casque allemand, et ici une... comment ça s'appelle? Une grenade à manche, c'est sympa. Enfin c'est sympa, c'est historique, hein, j'ai envie de dire. Ici après on va avoir un carreau d'arbalète. D'accord. Donc là, alors il m'avait prévenu qu'il y avait aussi des objets. Alors carreau d'arbalète à usage militaire. J'étais en train de me faire la réflexion que ça servait que dans le cadre militaire, mais de base c'est vrai que ça sert plus pour la chasse normalement. Mais d'accord, donc le carreau d'arbalète du 13e au 15e siècle. Ok, très intéressant. Alors après ici on a un bijou, donc une boucle d'oreille, d'accord, du haut Moyen-Âge. De ce que je comprends, c'est un peu la boucle d'oreille du pauvre. D'accord, donc du 6e au 11e siècle. Très intéressant. Alors honnêtement, pour une boucle d'oreille, après j'y connais rien en boucle d'oreille, alors je trouve que l'ardillon ou l'aiguille est quand même vachement épaisse. Après vous me direz, c'était le Moyen-Âge. C'était donc la dernière photo. Donc honnêtement, très belle collection, j'ai appris énormément de choses, beaucoup de choses que je ne connaissais pas, surtout au niveau des monnaies orientales, etc. Même les deux objets de la fin sont très intéressants. C'est bien d'avoir des objets où on a comme ça tout un descriptif, où on en connaît quand même un petit peu plus. On peut se dire que c'est juste une simple boucle d'oreille par exemple, alors que non, il y a quand même une histoire derrière, c'était plus porté par les pauvres, ou du moins par ceux qui avaient peu d'argent. Donc franchement, merci beaucoup pour cette collection, merci pour ton partage. Et donc sur ce, on passe donc à la deuxième collection. Alors pour cette deuxième collection, la personne a souhaité rester anonyme. C'est la première fois que ça arrive d'ailleurs que les deux collections que je présente restent anonymes, et donc il a souhaité rester anonyme tout simplement pour des raisons de sécurité, parce que je sais pas si vous le saviez, mais on est le pays le plus insécurisé d'Europe, ce qui en soi est quand même pas mal, hein. Moi je dis bravo, on peut s'applaudir, je dis ça avec le sourire, c'est quand même très inquiétant je trouve. Désolé, c'était la petite parenthèse. Sur ce, on va parler de choses un petit peu plus joyeuses, avec des pièces de monnaie du coup, et donc on est ici avec une très belle collection qui lui vient de son grand-père. Et donc il a continué un petit peu cette collection en ajoutant différentes monnaies, etc. Monnaies remportées aux enchères et tout ça. Et donc c'est une collection de monnaies romaines, et vous allez le voir, mais il y a vraiment de très très belles pièces. Quoi qu'il en soit, on commence tout de suite, et vous pouvez le voir directement, mais on a de très belles monnaies, puisqu'on a tout de suite des auréis, ou aureus, au singulier. Donc avec un très bel aureus de Domitien, on peut voir les cheveux, la couronne de laurier, très belle monnaie franchement. Très très intéressante. J'ai pas d'aureus, enfin si j'en ai un, mais j'ai pas d'aureus du Haut-Empire. Il faut que j'en ai sur la boutique bientôt. Là on a vraiment un aureus de Trajan très beau, avec donc le buste qui est drapé, lauré, cuirassé même. Très très belle monnaie franchement. Les aureus sont vraiment de très belles monnaies. En termes de monnaie romaine, je trouve que les sesterces et les deniers sont plus beaux que les aureis, que les monnaies romaines en or de manière générale, mais je trouve quand même que les monnaies en or ont un style qui est plus détaillé et un petit peu plus fin. Mais quoi qu'il en soit, donc là on va avoir après un denier d'Adrien, très beau aussi, on peut voir la barbe, on peut voir les cheveux, très très intéressante. Donc là après un denier d'Antonin le Pieux, si jamais vous souhaitez mettre pause vraiment n'hésitez pas. Donc là après on va avoir le revers, très sympa, donc de l'aureus de Domitien. Ici l'aureus de Trajan avec le buste de Sol, donc le dieu soleil, très belle monnaie, vraiment très très belle. Avec deux bustes en plus, avers et revers, franchement très sympa. Ici, un denier d'Adrien avec l'aigle sur le revers, c'est pas courant comme revers, surtout dans cet état, c'est pas courant. Bravo, franchement, pour cette collection. Ici, après, un denier donc d'Antonin avec les deux mains jointes, avec le litus, etc. Très sympa. Là, on continue, on va avoir deux deniers d'Auguste, Caius et Lucius, donc frappé à Lyon. Là, après, on a un denier d'Antonin le Pieux, et ici, un denier de Faustine Mère, donc qui était la femme d'Antonin le Pieux. Là, on a donc les revers avec le Caius et Lucius, qui étaient donc les cousins d'Auguste. Chacun tienne un bouclier, une haste, etc. Très sympa comme monnaie. Ça, c'est des monnaies qui sont assez recherchées de manière générale. Ici, on va avoir donc le revers pour le denier d'Antonin le Pieux avec Fortuna. Et ici, on va avoir donc le revers pour Faustine Mère. Là, ici, on continue avec un quinaire de Rubria, qui est donc un quinaire de la République romaine, donc avant que l'Empire ne soit formé. Là, après, denier de Trajan. Ici, un denier de Septime Sévère.
et ici un denier de Caracalla. Là on a vraiment ici 2 deniers qui sont parfaits pour débuter, et si jamais vous n'avez pas trop de budget, de très bonnes monnaies pour ça. Ici on a la victoire, ici c'est une représentation de Trajan. Là après on a une nouvelle fois la victoire, et ici une représentation de Caracalla. Là on continue avec un très beau denier de Caracalla, bien détaillé, légèrement usé, mais très joli. Un denier de Jetta qui est encore plus beau, qui doit être classé en état superbe, je pense, très sympa. Ici on a un as de Claude, et ici un as de Néron, avec des patines quand même très verdâtres. Enfin très verdâtre, très vert clair. L'as de Claude, là c'est la victoire de Néron. Et là on retrouve le denier de Caracalla et le denier de Jetta avec une représentation de Jetta et un trophée. Très sympa aussi. Ça aussi c'est une monnaie qui est assez recherchée et difficilement trouvable dans de très beaux états. On a un denier de Mathurin, c'est pas courant ça comme monnaie. Ici un denier de Julien Mamet, très belle monnaie. On peut voir tous les détails, on peut voir tout le buste, la coiffure et tout. Là un Dupondius, alors c'est pas Trajan, c'est Adrien. Voilà, au cas où du coup pour corriger. Mais très belle monnaie. Ici un autre as d'Adrien. Là après on continue avec les revers, donc le denier de Mathurin avec l'Anon. Ici le denier avec c'est Junon, avec le pan juste ici. Ici le Dupondius d'Adrien. Et ici le revers de l'as d'Adrien. Mais là on peut pas y voir grand chose. Là après on a un denier d'Alexandre Sévère, très belle monnaie. Et les deniers d'Alexandre Sévère, ce sont des monnaies qui sont souvent en très bel état et très souvent abordables. Abordables pour des deniers, hein, j'entends. Ici un semi d'Auguste pour l'atelier de Lyon. Le revers, je pense que ça doit être l'hôtel de Lyon. Ici un as de Lucie et ici un Dupondius de Marc Aurèle. Très belle représentation. Alors la monnaie est fatiguée, il y a la patine qui saute par endroits, mais le portrait est très beau, donc avec la couronne radiée, avec la barbe et tout. Ici on a donc le denier d'Alexandre Sévère avec le dieu Sol. Ici on a, comme je le disais juste avant, l'hôtel de Lyon. Et là après on retrouve le revers pour l'as de Lucie. Et ici le Dupondius de Marc Aurèle, alors qui est vraiment très beau, avec Rome assise sur un bouclier, ou alors elle est sur un trône et il y a un bouclier en dessous, j'arrive pas trop à voir, mais très belle représentation quand même. Là après on va avoir un Dupondius, alors c'est pas Marc Aurèle, mais c'est Septime Sévère. Et ici un Dupondius de Commode. Après voilà pour les revers avec le Virtus ici. Là c'est Fortuna. Là après on va avoir un Dupondius de Nîmes. C'est aussi des monnaies très recherchées. Et parmi les monnaies je pense les plus connues parmi les monnaies romaines. Après pour faire le détail on va avoir ici Agrippa. Et ici on retrouve Auguste, le fondateur de l'Empire romain. Là après on va avoir le crocodile qui est enchaîné à un palmier. Et plus ça va, plus c'est compliqué de trouver des Dupondius de Nîmes dans ces états-là. Ça prend une cote aussi pas possible. Et donc c'était la dernière photo. Et donc une collection avec quand même de très belles monnaies. C'est pas une collection où il y a des centaines de monnaies, mais c'est une collection où il y a plus la qualité que la quantité. Et honnêtement, c'est tout aussi bien d'avoir plus de qualité que de quantité. Mais franchement, ouais, une très très belle collection. Les 2 oreillers sont magnifiques, surtout celui de Trajan. Très bravo honnêtement pour ces monnaies-là. Et donc, une nouvelle fois, eh bien, merci beaucoup pour ton partage. Et donc, eh bien, merci beaucoup aux 2 abonnés et bien pour le partage de leur collection. Mais donc voilà pour cette vidéo, j'espère que ça vous aura intéressé et j'espère que vous aurez apprécié ces collections. Si jamais vous souhaitez constituer votre propre collection, n'hésitez pas à vous rendre sur ma boutique empiredesmonnaies.fr. Dessus, il y a des centaines de monnaies en vente. Il y a des romaines, des féodales, des grecques, des royales, etc. Il y a même des lots de monnaies romaines qui sont parfaits pour débuter si jamais vous n'avez pas énormément de budget. Donc si jamais ça vous intéresse, c'est le premier lien sous la vidéo. Et si vous avez besoin de conseils, que vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter, tout est indiqué dans la description. Sur ce, n'oubliez pas de mettre un pouce bleu, de vous abonner et de booster cette vidéo, moi ça me soutiendra énormément. Et si vous êtes encore là, marquez collection dans les commentaires et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Allez, salut!